Le SEO et l'intelligence artificielle, comment ces deux-là vont cohabiter? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Parce qu'avec l'IA, les règles du jeu de la recherche en ligne sont complètement chamboulées. Alors voyons ensemble comment on peut s'adapter pour continuer à exister en 2025. On a tous un peu cette angoisse, non? Est-ce que l'IA va rendre nos sites web complètement invisibles? C'est logique, quand Google donne une réponse toute faite, générée par une IA, directement en haut de la page, pourquoi est-ce qu'on irait cliquer sur un lien? C'est un défi, mais un défi colossal. Le changement est radical. Avant, c'était simple. L'objectif, c'était d'être le premier lien bleu, le fameux numéro 1. Aujourd'hui, avec l'IA qui mâche le travail et qui synthétise l'info, le but n'est plus d'être premier. Le but, c'est de devenir la source que l'IA va utiliser pour construire sa réponse. La logique n'est plus du tout la même. On bascule vraiment dans une nouvelle ère. Les moteurs de recherche, ils deviennent conversationnels. Ils ne font plus que lister des pages, non, maintenant ils dialoguent, ils donnent des réponses complètes. Et pour les recherches d'informations simples, la conséquence est inévitable. Ça veut dire moins de clics pour nos sites. C'est mécanique. Bon, alors, la question c'est, on fait comment? Comment on s'adapte à ça? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, la valeur. Il ne s'agit plus seulement d'optimiser des mots-clés. Non, il faut proposer un contenu dont la profondeur, l'utilité est juste incontestable. C'est ce qu'on appelle le SEO orienté valeur. En gros, l'idée, c'est de créer un contenu tellement riche, tellement approfondi qu'un petit résumé fait par une IA, ça ne suffit pas. L'objectif, c'est de piquer la curiosité, de donner envie d'aller plus loin, de cliquer pour découvrir l'analyse complète, les données, l'expertise qui se cachent derrière ce résumé. Et c'est là qu'il y a une vraie carte à jouer. Le nouveau but du jeu, c'est ça. D'abord, bien comprendre l'intention réelle derrière une recherche. Et ensuite, offrir une réponse qui va bien au-delà du petit résumé que l'IA pourrait générer. C'est en dépassant cette réponse courte qu'on crée de la vraie valeur. Ok, pour mettre ça en musique, il y a une méthode qui s'articule autour de 6 grands piliers. 6 piliers fondamentaux. Ces 6 piliers, c'est vraiment une feuille de route complète. C'est une méthode pour avancer sans rien oublier et pour construire une stratégie solide, une stratégie qui va tenir la route. Alors, les voici, ces fameux 6 piliers. Comme on peut le voir, ça couvre vraiment tout le spectre, de la stratégie éditoriale à la distribution, en passant par la crédibilité, la façon d'utiliser l'IA, le formatage des contenus et la technique. On ne va pas tous les détailler, mais on va zoomer sur quelques-uns qui sont vraiment clés. Le deuxième pilier, par exemple, est absolument fondamental. Il s'agit de démontrer son expertise, son expérience, son autorité et sa fiabilité. C'est le fameux concept EEAT de Google. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire afficher clairement qui écrit l'article, à quelle date, citer ses sources, avoir des pages à propos et des bios d'auteurs qui tiennent la route, et bien sûr, obtenir des liens de qualité qui pointent vers son site. Bref, il faut montrer patte blanche. Et cette phrase-là, elle résume parfaitement le pilier suivant. Il faut bien comprendre que l'IA, elle n'est pas là pour nous remplacer. Elle est là pour nous aider. Elle peut générer une première ébauche, un premier jet, mais c'est l'expertise humaine qui va venir derrière pour apporter la nuance, la vérification et au final, la vraie valeur ajoutée. Et ce processus en 4 temps, c'est vraiment la clé pour bien faire les choses. Tout part d'un brief super clair et détaillé. Ensuite, on laisse l'IA faire le premier jet. Puis, un expert humain intervient pour vérifier, enrichir, ajouter sa patte. Et enfin, un dernier contrôle qualité. C'est ça le principe de l'humain dans la boucle. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors là, on touche à un point super intéressant. Comment on peut faciliter le travail de l'IA, mais à notre avantage? En structurant l'information, par exemple avec des sections FAQ, des tableaux, des listes, des petits résumés, on crée des blocs d'infos parfaits que les moteurs de recherche adorent reprendre. Et en faisant ça, ils nous citent comme source. C'est une tactique super maligne et qui marche très bien. Bon, la stratégie, on l'a. Maintenant, il faut passer à l'action. Parce que les belles idées, c'est bien, mais si on n'exécute pas rapidement, ça ne sert à rien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut découper ça en un plan d'action sur 4 semaines hyper concrets. Semaine 1, on audite ce qu'on a déjà. Semaine 2, on produit du nouveau contenu, mais enrichi avec la méthode qu'on a vue. Semaine 3, on s'attaque à la technique, à la vitesse du site. Et semaine 4, on distribue, on partage, on va chercher des signaux de confiance. C'est un vrai cercle vertueux. Ok, on a mis tout ça en place. Mais comment on sait si ça marche? Les anciens indicateurs, ils sont un peu dépassés. Il faut changer nos lunettes et regarder les bonnes données, se concentrer sur ce qui compte vraiment. En gros, fini les vanity metrics, les métriques qui font plaisir à l'ego, comme le simple nombre de pages vues. Il faut passer à des métriques de valeur.
Maintenant, ce qui compte, c'est de suivre le taux de clic par intention de recherche, le temps que les gens passent vraiment sur la page, ou même les sections de l'article qu'ils ont consulté. C'est là qu'on voit si notre contenu est vraiment utile. Au final, tout ça, ça se résume à une seule et unique question. Pour survivre et même pour cartonner demain, c'est la question qu'il faut se poser tous les matins. Est-ce que ce contenu a assez de valeur pour devenir la source de référence pour l'IA et pas juste un lien de plus noyé au milieu des autres? La réponse à cette question, c'est elle qui va dessiner le futur.